la grande règle, chers amis. Sommes sûrs, si nous prenons tout et exactement ce que l'Écriture nous dit, et bien sûr, avec humilité, de façon à ce que l'Esprit nous illumine, eh bien, nous sommes sûrs de ne pas être dans l'erreur. Il ne s'agit pas de savoir ce que pense l'un, ce que pense l'autre, n'est-ce pas? Il faut tout prendre, l'Écriture, c'est elle qui est notre base, n'est-ce pas? Et nous sommes sûrs de ne pas nous égarer si nous restons attachés à l'Écriture en tout ce qu'elle dit, pas quelques versets sélectionnés, mais tout, absolument tout. Alors, nous avons vu que le Seigneur Jésus était monté, donc, au ciel, qu'il avait emmené des captifs, et nous allons le voir maintenant assis à la droite de Dieu. Assis à la droite de Dieu. Ayant traversé les cieux, étant entré dans le ciel même, comme nous l'avons vu, Jésus, nous est-il dit, s'est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire, nous verrons des textes tout à l'heure, ce n'est pas la peine que je les vois avant le temps. Il s'est assis à la droite de Dieu, ce qui signifie qu'il siège, n'est-ce pas? Il siège pour agir désormais comme quelque chose que nous dit l'Écriture et que peut-être vous n'avez pas tellement remarqué. Il y a des choses qu'on lit souvent et qu'on ne remarque pas beaucoup. Et qu'est-il là, quand il est assis à la droite de Dieu? Eh bien, il est le bras de Dieu. Et Jésus, nous allons le voir maintenant, est appelé le bras de Dieu. Loin du Père, il était la parole abaissée, la parole dans son abaissement. Il était retenu dans les limitations de l'homme. Il avait même dit, le Père est plus grand que moi. Mais remonté vers le Père, Jésus retrouve la gloire qu'il avait auparavant, et il reçoit la place qui lui est réservée, celle d'être le bras de Dieu. Nous allons lire des textes et vous allez voir que ce bras de Dieu nous était révélé dès l'Ancien Testament par les prophètes. Prenons Ésaïe, chapitre 40 et verset 10. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra ses agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Vous voyez, comme un berger, vous voyez que c'est bien Yahvé, l'Éternel Yahvé, n'est-ce pas, venant sur la terre. Eh bien, l'Éternel, le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Au chapitre 51, toujours d'Ésaïe, 51, verset 5, « Ma justice est proche, mon salut va paraître. » C'est le prophète qui annonce, n'est-ce pas, le temps du salut. « Et mes bras jugeront les peuples, les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. » Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches, mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Vous voyez, d'abord, qui va juger? Mes bras jugeront les peuples. C'est Jésus qui a reçu tout pouvoir de juger, et puis, les îles, les continents, si vous voulez, espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Hein? Jésus est donc vu ici dans sa mission comme le bras de l'Éternel. Toujours au chapitre 51, le verset 9, « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. »
réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges, n'est-ce pas toi qui a bâti l'Égypte, qui transperça le monde, n'est-ce pas toi qui mis à sec la mer? Il est vrai qu'en effet, là était l'œuvre de celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. Regardez maintenant 52. 52, 10. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Vous voyez, découvre le bras de sa sainteté. 53, 1. 53. Alors nous allons voir là, n'est-ce pas, que le bras de l'Éternel, c'est bien une expression qui désigne le Messie Jésus-Christ. 53. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et vous savez, n'est-ce pas, je n'ai pas besoin de lire la suite, vous savez que ce chapitre 53 est très clair, n'est-ce pas? Il montre le Messie dans sa première venue, souffrant, expiant les péchés du peuple. Eh bien, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il s'agit là de Jésus qui est appelé, vous le voyez, le bras de l'Éternel. Et alors, allons dans le Nouveau Testament, l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 5, verset 51. Là, nous sommes dans cette prophétie que prononce Marie, qui va être mère de Jésus, n'est-ce pas? Prenons à 50, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. N'est-ce pas, tout cela, c'est l'œuvre que vient faire l'enfant que Marie va mettre au monde. Et puis dans Jean, évangile de Jean, chapitre 12, et verset 38, verset 37 d'abord, 37 et 38, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Voyez que Jésus, n'est-ce pas, est notamment vu comme le bras de Dieu, le bras du Seigneur. Ce qui veut dire que c'est lui qui agit pour le Seigneur, c'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées, et c'est lui qui est chargé de l'œuvre dans la création de Dieu. Et la puissance de Dieu dans les Écritures nous est montrée comme sous l'expression, ou plutôt sous le vocable, la droite de Dieu. La droite de Dieu. Par exemple, je ne veux pas vous faire encore tourner vos pages, mais je vous rappelle ce que vous avez certainement lu. Dans le psaume 18, par exemple, « Ta droite me soutient ». Il est parlé à Dieu, « Ta droite me soutient ». 18:36. Et puis, dans le psaume 44, c'est ta droite qui les a sauvés. Ta droite, ce qui veut dire encore, n'est-ce pas, ton bras droit, n'est-ce pas, ta droite, n'est-ce pas, ton bras. Ta droite les a sauvés. Dans le psaume 45, alors là nous pourrions encore voir ce beau psaume parce que il est, n'est-ce pas, d'une façon tellement manifeste, le psaume où il est question prophétiquement du Sauveur, du Seigneur. Eh bien, dans le psaume 45, nous pouvons lire par exemple au verset 3, « Tu es le plus beau des fils de l'homme,
la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Ta droite, dans le psaume 48, qui est tout voisin de cela, psaume 48, verset 11, 48, verset 11, « Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre, ta droite est pleine de justice. » Eh bien, ces différents passages, et alors il y en a un surtout, il faut encore le voir, celui-là, qui est particulièrement démonstratif de ce que nous disons, c'est-à-dire que le bras de Dieu ou la droite de Dieu sont appliqués à l'action de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh bien, voyons le psaume 80. Le psaume 80, qui est un psaume du salut, l'annonce du salut. Le psaume 80, versets 18 à 20. « Que ta main soit sur l'homme de ta droite. » L'homme de ta droite. Sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi. Et nous ne nous éloignerons plus de toi, fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Voilà, n'est-ce pas, une supplique concernant le salut que l'Esprit inspire au psalmiste. Et là, il est dit que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi. L'homme de ta droite, l'homme qui est ton bras droit, qui est ton bras, qui est la manifestation de ta puissance, qui est le déploiement de ta puissance, n'est-ce pas? Donc vous voyez que Jésus, n'est-ce pas, est destiné à déployer la puissance de Dieu. Et c'est en cela qu'il est appelé ou bien le bras de l'Éternel, ou bien la droite de Dieu. Et alors, ces différents passages des Écritures nous montrent bien ce que signifie toute la valeur de cette affirmation. Jésus s'est assis à la droite de Dieu. Il s'est assis à la droite de Dieu, il va siéger, et de là-haut, du ciel, de la demeure de Dieu, il va déployer sur l'univers toute l'action de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le fait que Jésus se soit assis à la droite de Dieu prend une place qui est très en relief. Vous savez que lors du procès qu'on fit à Jésus devant le souverain sacrificateur, Caïphe, eh bien, on posa la question, cette question en définitive, puisque l'on ne trouvait rien, absolument rien, pour condamner Jésus. On lui pose la question, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus répond, alors qu'il s'était tenu dans le silence précédemment, il répond à cette question, disant, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » C'est alors qu'on l'accuse de blasphème, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les hommes, dans leur obscurité, tiennent la vérité pour mensonge, n'est-ce pas? Pour blasphème. Et puis, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, alors nous avons la redite constante, ce qui est une indication, ce qui montre qu'il faut y penser, il faut se référer à ce que Jésus est assis à la droite de Dieu. Par exemple, Romains 8, 34, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Il est à la droite de Dieu. Éphésiens, Épître aux Éphésiens, 1 et verset 20,
il a déployé sa puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, c'est par un acte même de la puissance de Dieu que Jésus-Christ reçoit cette position près de Dieu qui lui octroie la puissance, si vous voulez, le maniement de la puissance divine. Et puis, dans Colossiens 3.1, vous voyez, ça se répète assez souvent, Colossiens 3.1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ est assis Alors, cherchez les choses d'en haut, sachant que Christ est assis à la droite de Dieu, ce qui veut dire, ne perdez pas de vue ce point important de la profession de foi, de la révélation, hein, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et puis alors, dans les Hébreux, la chose est proclamée 1, 2, 3, 4 fois. 4 fois dans l'Épître aux Hébreux, je ne veux pas y aller, et puis une fois aussi dans la première Épître de Pierre. Par cet examen de l'Écriture, je voulais donc vous montrer que ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas une mention sans grande portée que celle-là, au contraire, n'est-ce pas, c'est encore quelque chose à quoi il faut attacher toute sa foi. C'est important, extrêmement important, nous allons nous efforcer de le comprendre. Pourquoi faut-il affirmer avec insistance que Jésus est assis à la droite de Dieu? Eh bien, parce que le Seigneur, qui a quitté le ciel pour venir sur la terre, et qui sur la terre a participé à notre humanité pour la racheter, en accomplissant ce qui était nécessaire, ce qui était du dessein de Dieu, ce qu'il fallait accomplir, eh bien, venu du ciel, ayant participé à notre humanité, il a achevé l'œuvre de la réconciliation avec Dieu, de l'homme avec Dieu, en retournant à Dieu, et c'est là que l'œuvre est achevée. Elle est achevée là. L'œuvre de rédemption est achevée là. Je l'ai dit déjà, le tout accompli, tout est accompli de la croix, n'est-ce pas, veut dire que maintenant, du fait que le sacrifice est donné, n'est-ce pas, tout le reste va venir. Il n'y a plus maintenant, n'est-ce pas, de problème, si vous voulez, n'est-ce pas, la chose capitale, le sacrifice qu'il fallait apporter, il est là, le voici, par conséquent, Jésus, avant de mourir, dit « tout est accompli », n'est-ce pas, c'est bien. Mais, n'est-ce pas, il y a l'achèvement de l'œuvre et l'achèvement de la rédemption, je ne dis pas de tout le plan de Dieu, mais de la rédemption, le voici, c'est la cession ou le fait que Jésus s'assoit à la droite de Dieu. Disons et affirmons encore, je l'ai déjà fait, mais je veux appuyer là-dessus, qu'il est impossible de rendre compte fidèlement de l'Écriture, et notamment de l'Ascension, si l'on supprime la notion d'espace et de traversée des espaces, tels que nous l'avons vu dans des textes, n'est-ce pas, absolument formels. Si l'on supprime la notion d'espace, eh bien, que fait-on? On dématérialise en quelque sorte le corps du ressuscité, on supprime l'espace, on porte atteinte à l'humanité de Jésus et à la réalité de la révélation. Par conséquent, que le rationalisme s'écarte, n'est-ce pas, il n'a pas de place aux côtés de la foi doit s'exercer sur toute la révélation sans aucunement que l'idée rationaliste, la raison, le raisonnement
viennent là interférer avec la foi. Il ne peut que détruire, lui, le raisonnement. Par conséquent, conservons la notion d'espace. Je dis que la notion d'espace est absolument réelle comme tout le reste. Puisqu'il y a notion d'espace, que l'humanité de Jésus, même à travers la mort et la résurrection, l'humanité de Jésus est une humanité réelle, n'est-ce pas? Jésus reste attaché au monde créé par le fait de l'humanité qu'il est venu prendre. Il reste attaché au monde créé, alors qu'il était créateur, qu'il est créateur. N'est-ce pas? Il n'a pas cessé de l'être. Alors qu'il est créateur, il reste par son humanité attaché au monde créé, même dans le corps qui est appelé corps céleste et spirituel, le corps de la résurrection. Jésus a donc pénétré avec ce corps, a donc pénétré dans le sanctuaire céleste, et, comme le dit l'Épître aux Hébreux, comparaissant pour nous devant la face de Dieu, comparaissant pour nous devant la face de Dieu. Et, comme le dit aussi l'Épître aux Hébreux, il a été établi sur la maison de Dieu. Ce qui veut dire maintenant que Jésus reçoit donc tout pouvoir. Avant de quitter la terre, il l'avait dit, si vous voulez, un peu par anticipation du fait qu'il allait partir, qu'il avait reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'était dans le plan de Dieu, mais s'asseyant à la droite de Dieu, c'est là qu'il reçoit tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et selon ce que nous disent des textes, et nous aurons là un nouveau chapitre qui s'ouvrira après celui-ci, c'est que Dieu donne son Christ comme chef à l'Église. C'est lui le chef de l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Il est le chef de l'Église. Un seul chef sur l'Église, Christ. Nous verrons les textes, c'est pas la peine, et vous les connaissez sans doute, c'est pas la peine de les regarder maintenant. Cette autorité de chef, cette autorité même, je dirais, parce que ça aussi c'est un chapitre que nous aurons à ouvrir, l'autorité sur l'univers, c'est quelque chose à voir, à redécouvrir peut-être dans les Écritures, mais en tout cas, cette autorité qui est donnée à Jésus, c'est-à-dire à celui qui porte désormais l'humanité glorifiée, eh bien, cette domination, cette autorité, il la détient pour l'éternité. Il est entré avec cette humanité qui a traversé la mort et qui est ressuscitée, eh bien, avec cette humanité, il est entré dans l'éternité et il participe dans sa personne entière à la gloire et au règne de Dieu. On peut dire que en lui, l'homme participe à la gloire et au règne de Dieu. C'est ce qui a fait, n'est-ce pas, que tant d'hommes de foi dans les temps passés, dès les premiers âges de l'Église, ont monté si haut, n'est-ce pas, l'homme, disons, l'homme nouveau, n'est-ce pas, c'est que en Jésus, en effet, il participe à la gloire et au règne de Dieu. Christ, monté au ciel et assis à la droite de Dieu, va donc dominer le monde. Il est dominateur, non pas dans un sens mauvais ou péjoratif, n'est-ce pas, un dominateur, non pas un dominateur tyran, mais un dominateur au contraire sage, dominateur qui gouverne pour le bien, qui gouverne pour le bonheur du monde. Il va dominer le monde par le pouvoir de Dieu et avec la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, elle a été magnifiquement éprouvée en lui sur la terre. Il va dominer le monde pour quoi faire? Pour le conquérir pleinement. Le conquérir pleinement,
Et cela est dit, exprimé dans les Écritures, par une expression que vous connaissez, jusqu'à ce qu'il ait mis tout ennemi sous ses pieds. Ça ne veut pas dire qu'il va cesser de régner ensuite, mais il faut que cette domination sur le monde, n'est-ce pas, aboutisse à ce résultat définitif, irrévocable. Il n'y aura plus d'expérience telle que celle que fit Satan, n'est-ce pas, ça ne pourra plus se produire. Il va mettre tout ennemi sous ses pieds. Et alors, concernant l'Église, nous reviendrons sur cette domination sur le monde. Il faut l'examiner. Après l'avoir vu comme chef de l'Église, dans la suite de cette étude, nous le verrons comme dominateur sur le monde. Mais il faut le regarder, bien entendu, essentiellement comme le chef de l'Église, et comme il faut que tout homme, devenu parfait en Christ, ou tout homme ayant place, tout homme ou toute femme, bien sûr, n'est-ce pas, je dis tout être humain, ayant place dans le corps de Christ, il faut que tout croyant, si vous voulez, que tout homme né de nouveau, soit une même plante, ou un même esprit avec lui, un même esprit avec lui. Ces choses sont dites, vous le savez, dans les Corinthiens. Une même plante, un même esprit avec Christ. Alors, Jésus, n'est-ce pas, retournons les choses dans l'autre sens, est une même plante. Il est un même esprit avec son Église, c'est-à-dire tous les membres de son Église qui sont ses membres. Les membres de l'Église sont appelés ses membres. Et il va ainsi gouverner son Église. Sa force va rayonner universellement dans son Église. Mais nous avons parlé de séparation, et nous avons dit que l'ascension était à voir déjà sous ce jour, n'est-ce pas, d'une séparation. Bien sûr, il y avait là une coupure. Voici que le Christ visible, le Christ dont la présence remuait directement, on peut dire déjà, n'est-ce pas, le cœur des apôtres et des disciples ou des femmes qui étaient attachées à lui, n'est-ce pas, ils étaient tellement, ils vibraient tellement d'être à ses côtés. Prenons une Marie-Madeleine après sa délivrance, n'est-ce pas, elle vibrait, voilà une des femmes, n'est-ce pas, qui vibrait particulièrement spirituellement. Prenons aussi, n'est-ce pas, Marthe, parce que ce n'est pas, comme d'aucuns le disent, la même. Prenons Marie, du moins. Marie, la sœur de Marthe, une des sœurs de Lazare, n'est-ce pas, qui vibrait aussi, n'est-ce pas, était là au pied du maître, qui écoutait ses paroles. Eh bien, c'était tellement bon cela. Les apôtres eux-mêmes, n'est-ce pas, étaient tout tristes quand Jésus leur disait qu'il fallait qu'ils s'en aillent, qu'il les quitte et qu'il aille au Père. Alors là, n'est-ce pas, c'était une séparation qui déjà déchirait leur cœur. Ils étaient dans la tristesse, déchirait leur cœur. Et Jésus va leur parler à ce moment-là d'une étrange façon dans Jean 16, et au verset 7, il va leur dire: « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, alors il aura une grande mission à accomplir. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Mettez-vous à la place de ces hommes, n'est-ce pas, qui se disaient: « Mais demain, on va se trouver privé de la présence de ce maître, mais c'est toute notre vie maintenant. » Déjà, ils sentaient ça, c'était leur vie. Ils avaient tout abandonné, comme Pierre le dira un jour. « Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous avons tout abandonné. » Eh bien, c'était vrai, n'est-ce pas? Leur vie, c'était vraiment, bien entendu, la conception
spirituel n'y était pas. Mais cependant, sensiblement, n'est-ce pas, d'une façon sensible, de par essentiellement leur âme, les mouvements de leur âme, n'est-ce pas, eh bien, ils étaient attachés à ce Seigneur, et voici que le Seigneur lui dit, je m'en vais. Et ça, c'est votre avantage. Ils ne le concevaient pas du tout de cette manière-là, bien sûr. Et le Seigneur Jésus leur dira aussi qu'ils ne seront toutefois pas privés d'une chose qui est essentielle, c'est-à-dire de son assistance à lui, son soutien, son assistance. Ça, ils l'auront plus encore qu'ils ne l'avaient quand Jésus était corporellement à leur côté. L'assistance sera au contraire élargie. Elle se portera en tout lieu. Elle s'exercera en tout temps. Elle s'étendra, en somme, sur la terre entière. Elle s'exercera même d'une façon nouvelle. Elle s'exercera par les voies de Dieu. Déjà, bien sûr, Jésus pénétrait les cœurs, c'est vrai. Il savait ce qui était dans l'homme. Il n'avait pas besoin qu'on lui dise. Il lisait les pensées à n'importe quelle distance, n'est-ce pas? On n'avait pas besoin de se cacher de lui parce qu'il savait ce qu'on était en train de remuer dans sa pensée, dans son cœur. Mais là, n'est-ce pas, l'assistance de Jésus va s'exercer par les voies de Dieu et du haut du ciel, n'est-ce pas, ce qui sera bien mieux encore. Et il sera là prêt à entrer dans les cœurs, non pas être là présent à côté des personnes, car cela le limite. Il ne peut pas être dans tous les lieux à la fois s'il est corporellement présent. Mais il va pouvoir entrer dans toute vie, dans tout cœur. Si quelqu'un ouvre la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. La communion, n'est-ce pas, j'entrerai chez lui, j'entrerai dans sa maison, comme Jésus était, et c'était là une image, n'est-ce pas, excellente à se remémorer. Il était entré dans la maison de plus d'un de ses disciples, dans la maison de Pierre, dans la maison de Zachée. Il était entré dans la maison de Zachée, dans celle de Lévi aussi. Et voilà pourquoi Jésus disait, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Relisons cela dans Jean 14, 18, 19. « Je ne vous laisserai pas orphelins, et je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Ce sera une vue même, une vue nouvelle, une vue différente, pas la vue que le monde porte, pas la vue des yeux sans la foi. Non, c'est pas cela. Ce ne sera pas celle-là. Le monde, lui, alors ne verra plus rien. Il ne verra plus rien puisqu'il n'avait que les yeux de la tête, il n'avait pas les yeux du cœur. Alors il ne verra rien, mais vous me verrez. Je serai en vous. Hein? Vous me verrez. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Il y aura la communion, et cette communion sera une véritable vue sur moi. C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit, n'est-ce pas, portez vos regards sur lui, le chef et le consommateur de la foi. Donc Jésus disait, je ne vous laisserai pas orphelins. Orphelin, c'était une image familière, était employée dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous laisser abandonner, ça voulait dire, je ne vais pas vous abandonner, pas du tout. Je ne vous abandonne pas. C'est pas parce que je m'en vais que je vous abandonne. Le Seigneur Jésus avait dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, il faut bien que je sois avec vous, parce que vous ne feriez rien du tout. Vous ne pourriez rien faire. Et l'Église, eh bien, ça tournerait court. Ça tournerait bien court.
parce que si je n'y étais pas, si je n'étais pas avec vous, en vous, il n'y aurait rien, absolument rien. Et puis, n'est-ce pas, il y avait le développement des œuvres. Dans Jean 14 et au verset 12, nous lisons ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. La puissance de Christ, donc, nécessitait, pour devenir universel sur la terre, nécessitait le retour au Père. Là, la puissance de Christ allait s'identifier entièrement aux possibilités infinies de Dieu, hors de toutes les limitations. Les possibilités infinies de Dieu, Christ allait les prendre en main. Et c'est comme ça qu'il allait gouverner son Église, c'est comme ça qu'il allait, à travers ses disciples, à travers ses témoins et les ministères, évangéliser le monde. De là, à la droite de Dieu, sa puissance allait rayonner sans limitation, allait tout embrasser, tout pénétrer, tout fortifier dans la mesure de la foi. Souvent, n'est-ce pas, il y a des gens qui vous disent, mais on ne voit pas bien comment Jésus est le chef de l'Église, mais alors s'il est le chef de l'Église, il devrait secouer celui-là, il devrait intervenir de ce côté-là. Regardez tous ceux qui causent des désordres dans le monde chrétien. Et c'est vrai, indépendamment des faux prophètes et des faux docteurs, il y a un tas de gens qui ont du zèle amer, ou qui propagent, n'est-ce pas, toutes sortes de mauvaises choses. Eh bien, alors on dit, mais pourquoi le Seigneur Jésus n'intervient-il pas en tant que chef de l'Église pour mettre tous ces gens-là au pas, n'est-ce pas? Eh bien, mais c'est que Jésus le fait, mais compte tenu de la mesure de foi de chacun. Il vous sera fait selon votre foi. Et si, par exemple, il y a une église locale qui dérive au point, n'est-ce pas, de se livrer à de mauvaises choses et qui s'écarte de la vérité, le maître l'avertit de bien des manières, n'est-ce pas? Mais à un certain moment, que fait-il? Il ôte le chandelier. Il ôte le chandelier de sa place, tout simplement, parce que c'est un temps de patience de Dieu, c'est un temps de liberté, et il n'est pas question que le Seigneur Jésus emploie le feu du ciel, par exemple, n'est-ce pas, pour réduire les résistances ou empêcher les déviationnistes de faire du tort. Il s'agit simplement que, comme il l'explique dans les lettres de l'Apocalypse, que chacun fasse usage de sa foi et de son amour. Dans les lettres de l'Apocalypse, elles sont très intéressantes, ces lettres, parce qu'elles nous montrent l'Église en marche à travers le temps. Et nous voyons dans plusieurs lettres, n'est-ce pas, toutes sortes de problèmes qui se présentent. Alors, que dit le Seigneur? Eh bien, il y a des fauteurs de troubles là, il y en a, mais il va dire, mais à ceux qui ne trempent pas dans ces hérésies, ou à ceux, n'est-ce pas, qui ne veulent pas participer à ce mal-là, à ceux-là, ceux qui sont dignes de marcher avec moi en vêtements blancs, eh bien, je les encourage, je leur dis, poursuivez, continuez, n'est-ce pas, armez-vous, voilà, n'est-ce pas, le Seigneur les exhorte à cela, même s'ils sont aux côtés, n'est-ce pas, de gens qui ont livré leur âme à l'hérésie, au mal,
à Jézabel, par exemple, ou à la doctrine des Nicolaïtes, qui était une doctrine à l'instar de celle de Balaam, eh bien, même s'il y a cela dans une église locale, et c'est quelque chose de grave, eh bien, vous tous, qui êtes en dehors de ça, qui ne vous êtes pas souillés avec eux, eh bien, vous êtes dignes de marcher en vêtements blancs, eh bien, persévérez, marchez. Voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut entendre. Il arrive un moment, bien sûr, où le Seigneur dit qu'il va combattre ceux qui causent des désordres et ruinent l'Église. Il va les combattre avec l'épée de sa bouche, avec la parole de Dieu. Mais nous verrons le Christ en tant que chef de l'Église. Nous nous y arrêterons assez longuement parce que c'est encore là, je vous le dis, un chapitre à ouvrir et il ne faut pas manquer de le faire. Et enfin, en tant que chef de l'Église, non seulement Jésus exerce la puissance par toutes les possibilités infinies de Dieu, il est à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Il a l'usage, il a le maniement, si vous voulez, de la toute-puissance de Dieu, n'est-ce pas? Mais en plus de cela, Jésus poursuit son office de souverain sacrificateur. Il poursuit cet office. Voilà encore, n'est-ce pas, une fonction qui est la sienne, cette fonction de souverain sacrificateur. Voyez dans la première épître de Jean, chapitre 2 et verset 1er, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Un avocat. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Un avocat auprès du Père. Et c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, qui nous parle de cet office maintenu et poursuivi de souverain sacrificateur. Chapitre 7, verset 21. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il est le garant de la nouvelle alliance. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Vous voyez, il exerce toujours ce sacerdoce dans le ciel. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alors, Jésus intercède. Il intercède en faveur, intercède auprès du Père, en faveur de ceux qui sont attendus pour le salut, qui vont venir entrer dans le salut, ou pour ceux qui sont déjà dans la maison de Dieu, mais qui, en raison de leurs égarements passagers, ont besoin de l'intercession de Jésus. Mais est-ce à dire, comme on l'a quelquefois prétendu, que Jésus est là qui prie le Père, j'ai quelquefois même lu ça, il prie le Père avec larmes. Alors là, c'est retourné en arrière. C'est retourné en arrière. Il y a le sang de Jésus qui est là, près du Père, et dont la valeur, n'est-ce pas, est infinie, bien sûr. Mais a-t-il besoin il intercède. Intercéder pour Jésus, ça ne veut pas dire nécessairement, n'est-ce pas, prier comme nous le faisons nous-mêmes. Nous avons la prière d'intercession, mais il ne s'agit pas de cela pour Jésus. Une intercession, n'est-ce pas, c'est-à-dire, n'est-ce pas, que Jésus montre au Père la satisfaction obtenue devant la justice pour celui-là, celle-là ou tel autre
qui vient avec la foi, ou qui, étant dans l'Église, se repent. Il se repent. Alors, n'est-ce pas, il y a là quelque chose, si vous voulez, du conseil de Dieu qui intervient. Tu vois, celui-là, il peut dire, mettons, le Seigneur à son Père, celui-là s'est repenti. Et le sang, par conséquent, qui est là, mon sang qui est là, le lave. Et le Père ne peut que répondre par, évidemment, un acquiescement. Le Père acquiesce avec joie, n'est-ce pas? Bien sûr, voilà comment les choses, si vous voulez, si on essaie de se les représenter, que peuvent se passer. Mais il n'est pas dit que là, Jésus va prier le Père, il est à la droite, assis à la droite du Père. Il dispose de la puissance du Père, il exerce encore cet office de souverain sacrificateur, bien sûr, mais qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il dit lui-même de sa position à côté du Père par rapport à la prière de l'Église? Eh bien, reportons-nous à Jean 16. Jean chapitre 16, verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ça, c'est par l'Esprit, par le truchement de l'Esprit. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Jésus n'a pas besoin de prier le Père, étant assis à la droite du Père, n'est-ce pas? Parce que c'est nous qui prions le Père en son nom, comme il l'a dit, n'est-ce pas? En son nom nous prions le Père. Lui n'a pas besoin de prier le Père. Il se borne, et c'est tout ce qui importe, à présenter notre prière, à purifier notre prière, à la faire passer par tout le fruit, tout ce qui est le bénéfice, si vous voulez, de la rédemption obtenue, n'est-ce pas? Notre prière, donc, emprunte la voie messianique par Jésus-Christ pour parvenir parfaite, libérée, si je puis dire, de ses faiblesses et rendue forte. Elle parvient ainsi au Père à travers Jésus. Mais Jésus n'a pas besoin de prier le Père. Je ne vous dis pas que je prierai le Père, parce que maintenant, si vous m'aimez, le Père vous aime. Il vous écoute lui-même. Le Père vous aime, n'est-ce pas? Le Père aime ses brebis, aime les brebis qui ont été rachetés par son Fils, il les aime, il les connaît un à un, n'est-ce pas? Et il est prêt à les exaucer. Bien entendu, il faut, pour que l'exaucement soit accordé, que la prière passe par le Fils, passe présenté en son nom, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, dans la ligne messianique, n'est-ce pas, et se purifie là pour parvenir au Père. Faut aussi que celui qui prie soit exempt de péché, c'est-à-dire qu'il se soit repenti. La prière du juste est puissante, a de l'efficace. La prière du juste, il faut revenir toujours, constamment, à cette position du juste de Dieu, de celui qui est justifié et qui n'a pas sur la conscience, qui ne conserve pas sur sa conscience une charge, un poids qui nuirait, n'est-ce pas, à sa relation avec Dieu, à sa communion avec Dieu. Mais moyennant quoi, lorsqu'il y a communion, eh bien, le Père écoute lui-même la prière. Jésus est là pour la présenter et il est là pour intercéder chaque fois qu'il le faut, n'est-ce pas, tant pour ceux du dehors qui exercent la foi que pour ceux du dedans de la maison de Dieu qui ont l'occasion de se repentir. Que le Seigneur soit béni.